Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Sur ma chaîne, je vais vous parler de couture, tricot, crochet, diamond painting, un peu de scrapbooking et de tous les loisirs créatifs que j'ai envie d'essayer et de vous montrer. Alors, je voudrais d'abord remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement, ça fait toujours plaisir. Et les récents commentaires que j'ai, ça me met toujours en joie de voir qu'il y a des réactions à mes vidéos. Ça prend quand même du temps à faire, donc c'est toujours agréable de voir qu'il y a de l'interaction avec ce que je fais. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos. C'est d'un zoom créatif, mais cette fois-ci sur un patron. Et ce sera un patron de couture, le top sorbetto que j'ai cousu dans une double gaze rose. Donc le patron sorbetto est un patron gratuit. Moi à l'époque je l'avais trouvé directement sur le site de Colette Patterns. Maintenant il est disponible sur Steamwork. Donc si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai les infos en barre d'infos comme d'habitude. C'est un patron qui propose 3 versions de hauts différents, soit un top sans manche, soit un top avec manche, soit un plutôt sans manche mais version liquette un peu plus longue. Donc moi j'ai choisi de faire la version sans manche, mais de la faire sans le pli. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je vais peut-être le sortir. Donc on voit sur la version du mannequin rond, puisque ça me correspond. Donc voilà, donc je vais essayer de vous parler du tissu, du patron et de l'étape couture que j'ai réalisée. Donc j'ai tout ramené, et tout ce que j'ai utilisé pour le tissu, je vais essayer de vraiment vous faire une revue complète de ce patron. Donc le patron sorbetto, je l'ai réalisé, c'est le premier vêtement que j'ai cousu, et je l'ai fait parce que j'ai vu des vidéos de Sewing Sew et la cabane à coudre. Elle a fait 3 vidéos différentes, les 2 premières étant pour le top sans pli et sans manche, et la troisième étant pour la version avec manche, mais celle-là je ne l'ai jamais réalisée. Donc en fait c'était vraiment un pas à pas où elle vous guide du début à la fin, et c'est ce qui m'a permis de me lancer, et je suis très contente d'avoir choisi ce top. D'abord parce que comme il y a une version taille classique et une version grande taille, et en fait je trouve que c'est plus ajusté que certains autres vêtements. Donc je vais d'abord vous parler du tissu. Donc j'ai choisi une double gaze, donc il ne m'en reste plus beaucoup. Donc c'est un coupon, donc c'est très fluide, de double gaze que j'avais acheté au marché au tissu à Arras. Donc c'était très intéressant, il y avait beaucoup de choix à des prix vraiment hors compétition, mais malheureusement depuis ils ne l'ont plus refait. C'était organisé par je ne sais pas si c'est des Belges ou des Néerlandais, mais en fait c'était beaucoup d'exposants venaient de là-bas, et quelques-uns venaient également de France bien sûr. Donc j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour mon top. Donc j'avais pris cette double gaze. Alors pourquoi le choix de la double gaze? Parce que j'avais déjà réalisé une toile, toujours avec les vidéos de Sewing Sew, et c'était de la double gaze. Donc comme la toile m'allait parfaitement, je ne peux malheureusement pas vous la montrer parce que je ne l'ai plus. La toile m'allant parfaitement, j'ai décidé de reprendre le même tissu pour ne pas avoir de mauvaises surprises, puisque c'était quand même mes débuts en couture vêtements. Donc en Belgique, c'était un marchand belge, il me semble. Et j'avais noté le prix, donc c'était vraiment... j'avais demandé 2 mètres et j'ai eu... J'avais demandé 2 mètres et j'ai payé 13 €. Mais j'en ai eu beaucoup plus parce que j'ai pu faire beaucoup de choses avec mon coupon en fait. Mais comme c'était mes débuts, je ne mesurais pas. En fait, voilà. Donc moi, mes tissus, je les lave toujours avant de les utiliser. Je les lave et je les sèche et je les range. En fait, je les plie, mais je ne les repasse pas tout de suite. Je les repasse au moment de couper mon tissu en fait. Et c'est la double gaze, mais en fait elle se repasse sans souci. J'ai vu que parfois les gens se posaient des questions, moi je ne me suis pas posé la question. Pour moi un tissu avant d'être coupé devait être repassé, donc en fait je le repasse, mais pas en coton, je le repasse en position synthétique, sans vapeur. Donc de façon à pouvoir effacer les faux plis. Vous voyez quand on le plie, il y a toujours des petits faux plis, mais de ne pas non plus complètement écraser la fibre et les petits plis
du tissu reviennent automatiquement très rapidement. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc j'ai acheté donc, ce coupon. J'ai également acheté du biais. Donc c'était 3 mètres de biais de la marque Hobby Textile. Donc c'est un biais rose qui, je trouve, de toute façon il est invisible, mais bon, qui est quand même bien assorti. J'ai également acheté le fil. Donc c'est un fil Gutermann. Le coloris 372, donc il me reste un tout petit peu. J'avais pris 2 bobines. Il me reste vraiment un petit peu. Et donc en fait moi pour choisir mon fil, je l'ai fait d'ailleurs au marché au tissu, la dame regardait, me surveillait, mais voilà, je l'ai pris et je l'ai positionné comme ça sur mon, vous voyez il est parfaitement invisible. En fait comme c'est un rose assez, quand même assez rose bonbon, j'avais choisi un autre fil au départ et quand je l'ai déroulé on le voyait beaucoup trop, donc je suis descendue de 2 tons dans le... il y avait vraiment tous les coloris. Et c'était encore trop fort, j'ai encore dû descendre d'un ton et celui-là était parfait. Donc j'en ai pris 2 parce que je voulais être sûre d'en avoir assez. Voilà, donc ça c'est le matériel que j'avais acheté sur place au salon du tissu de Arras. Donc avant de réaliser la couture de mon top, j'ai cherché les informations sur comment coudre du double gaze de coton, mais vraiment de façon, j'allais dire académique, mais presque. Sauf que je n'avais pas fait avant, j'étais un peu allée, c'était un tissu que j'avais depuis très longtemps, j'étais un peu allée à l'arrache. Donc en fait, je fais des petites fiches comme ça, et à l'intérieur, je glisse des petits échantillons de tous les tissus que j'ai utilisés pour me servir d'un mémoire en fait par rapport à ce que j'ai fait. Donc je mets un tissu à l'endroit et un tissu à l'envers. Ou inversement, je crois que je ne serai jamais. Non, endroit, envers, c'est bien ça. Alors sur le double gaze, je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment un sens. Mais bon. Donc je note ici tout ce dont j'ai besoin. Donc les épingles, j'ai utilisé des épingles extra fines, donc c'est les Couturex de Boin. Donc moi je les mets dans une boîte comme ça, mais c'est bon, je vous mettrai une photo parce qu'on vous les voyez à l'envers. J'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour faire. Moi je les mets dans une boîte, j'ai mis une petite feuille montée dans le fond. Comme ça c'est pratique, je ne perds pas mes aiguilles, mes épingles. En aiguille, j'ai utilisé une aiguille universelle 70. Donc d'habitude j'utilise soit la marque Smets, soit la marque Boin, mais c'est une boîte que j'avais eue avec une machine à coudre, donc je les utilise. Je n'aime pas le gâchis, donc on peut également utiliser des Microtex pour ce genre de tissu, mais à l'époque j'en avais pas encore, donc j'avais utilisé l'universel. Pour le fil, donc j'utilise du 100% polyester. Et pour marquer, j'avais utilisé un feutre effaçable à l'eau que j'avais eu au tout début de ma couture, et je ne sais plus la marque, je pense que c'est un Clover, mais en fait il ne marche plus. Donc je vais devoir en acheter un parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux sur ce genre de tissu. Le feutre, enfin j'ai des feutres effaçables, pas des stylos mais des feutres friction effaçables à la chaleur, mais j'ai pas testé à l'époque, j'en avais pas, j'avais avec les crayons, et avec les crayons ça n'allait pas. Donc j'avais ce crayon effaçable à l'eau qui marche très très bien, lui sur la double gaze c'était parfait. Donc j'ai tout ce que j'ai utilisé. Donc le modèle, c'est un modèle donc avec une pince sur deux pinces poitrine bien sûr, et un pli. Moi je ne l'ai pas supprimé, donc le patron est très simple, c'est un patron que j'ai imprimé chez moi en A4. Je crois que c'est le seul que j'ai fait comme ça, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment pas marrant. Donc il y a 2 pièces. Donc pour supprimer le pli, c'est très simple, comme expliqué dans la vidéo de Sophie. Alors évidemment, c'est juste dans le dos qu'on va pas le faire. Sur le devant, en fait, il suffit de plier sur l'intérieur et ça supprime
ça supprime le pli. Donc moi j'ai choisi une taille 18. Et à l'époque, je n'avais pas de surjeteuse, mais on n'en a pas vraiment besoin. En tout cas, pas avec les explications de Sophie. Parce on fait des coutures anglaises. Donc avec les vidéos de Sophie, j'ai appris à faire des pinces poitrine, à faire des coutures en double anglaise et à poser du biais invisible. Donc sur ma toile, le biais n'était pas vraiment invisible, c'était pas une vraie réussite. Et sur celui-ci, il est encore il est plutôt bien réussi, mais sur l'autre c'est encore mieux. Donc comme j'en ai encore fait un, j'en ai encore un autre que j'ai envie de faire, j'ai déjà le tissu. Donc pour ne pas devoir regarder les vidéos à chaque fois, lorsque j'ai réalisé ce modèle là, je me suis fait un petit fichier. Donc maintenant lorsque je veux coudre, parce qu'en fait les explications sont en anglais et je les ai même pas imprimées parce que je ne comprenais rien quand je les ai vus à l'écran, donc je les ai pas imprimées. Donc j'ai tout retranscrit ce que Sophie explique et avec le plus d'explications de façon à ce que moi je comprenne. Mais voilà, je me suis même fait des pièces d'études pour les pinces notamment parce qu'en fait comme j'en avais jamais fait, j'en ai fait plusieurs avant de m'attaquer à ma toile. Et maintenant j'utilise toujours la façon de faire de Sophie. Je trouve que c'est une des meilleures façons dont j'ai eu l'occasion de suivre les explications et je reviens toujours à celle de Sophie. Donc je vais vous montrer le top sorbetto. Vous voyez, sans le pli, avec les manches, sans manches, et droit. Donc je vais reprendre une autre parce que je ne me souviens plus. Donc pour commencer le patron, on commence par faire une piqûre pour fixer les arrondis, pour stabiliser les arrondis, donc au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures. Donc c'est une piqûre qu'on ne voit pas après, elle est dans la marge de couture tout simplement. Ensuite on fait les deux pinces devant. Donc je suis plutôt contente de mes pinces. Bon, elles ne sont pas parfaites parce que je vois bien qu'il y a sur là il y a un tout petit défaut, mais bon. Voilà. Donc c'est ce que j'ai apprécié dans ce patron là, en fait c'est les pinces sont bien profondes, elles sont vraiment adaptées à un bonnet comme le mien pour le bonnet D, ça passe impeccable. Ensuite on fait une couture anglaise sur les épaules, donc c'est à dire qu'on fait d'abord une couture endroit contre endroit, puis on retourne et on refait non, envers contre envers, on retourne et après on fait endroit contre endroit, et donc la couture est prise en fait en sandwich, ça fait bien propre en fait. On fait ça sur les épaules, puis on pose le biais à l'encolure. Donc j'ai aussi après faire une jolie jonction de biais, donc je trouve que c'est pas trop mal. Donc le biais, celui-ci n'est vraiment pas 100% parfait, mais il est déjà beaucoup plus réussi que le premier en fait. J'ai toujours un petit souci, il faut faire une sous-piqûre au niveau du biais. La première fois, j'avais pas compris du tout. Celle-là, je pensais avoir à peu près compris, mais j'ai vraiment bien compris celui d'après. Mais le résultat est pas trop mal. Bon, je l'ai mis beaucoup. Hein. Ensuite, on fait une couture à l'anglaise sur les deux côtés. Puis, on pose le biais de la même façon sur les emmanchures. Donc voilà, il est pas tout à fait parfait, mais il fait le job. Et je suis très contente du résultat. Et ensuite on fait un ourlet. Donc là c'est pareil, c'était mon premier ourlet et avec l'astuce de Sophie. Je vous invite à aller voir sa vidéo parce que voilà, c'est vraiment, il est réussi. Il n'est pas non plus tout à fait forcément toujours très droit, mais voilà. Pour mon premier vêtement, je suis franchement contente de moi. Donc c'est un vêtement que j'ai cousu
Je vais regarder, je me souviens. Alors j'ai toujours tout dans mon application Notion, on ne voit pas, mais sur Notion, je mets le lien à chaque fois sous mes vidéos. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai commencé, donc c'était en 2022, je l'ai commencé le 6 juin 2022 et je l'ai fini le jour même. Donc je n'ai pas dû compter la découpe du tissu, je pense. C'est juste la partie couture. Ouais, je trouve une journée ça fait quand même peu. Donc uniquement la partie couture, mais voilà, je trouve que c'est un vêtement. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec ce premier vêtement. Donc je le passerai tout à l'heure. J'ai appris beaucoup de choses avec ce premier vêtement. Je suis contente d'avoir commencé avec cette blouse parce que avec cette blouse, avec ce top, parce qu'en fait les pinces sont bien faites. Donc elles sont pas trop petites. Avant de faire la vidéo, j'ai fait quelques recherches sur internet pour voir ce qu'on en disait. Et beaucoup de... Bon, j'ai trouvé sur des anciens blogs, parce que c'est un patron qui datait de 2014, je pense, même peut-être même avant. Où elle se plaignait qu'il était mal coupé, qu'il était pas adapté pour elle. Enfin, vraiment, moi je comprenais pas. Donc j'ai creusé. Et en fait, ce sont des personnes qui ont des petites poitrines. Donc les patrons du commerce en général sont proposés pour des bonnets B, parfois même A, mais souvent c'est bonnet B. Et là, c'est plus pour un bonnet C, bonnet D. Donc forcément, moi ça m'arrange. Bon, certaines personnes, chacun son tour. Hein. Moi, je vais toujours faire des adaptations. Il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Mais je pense que si j'avais fait un patron où dès le départ j'avais dû faire des adaptations, je pense que j'aurais été découragée. Donc pour commencer, c'est vraiment un patron totalement débutant. Vraiment facile avec les explications de Sophie, c'est impeccable, elle est très pédagogue. Vraiment, c'est très facile à faire. Moi, j'ai fait ça avec ma première machine. Donc, c'était la Silvercrest de chez Lidl, une des premières versions qui était vraiment bien. On pouvait régler la distance du pied. Vraiment, c'était bien. J'ai beaucoup aimé cette machine. Je l'ai d'ailleurs toujours, même si je n'utilise plus, mais je la garde au cas où. J'ai fait toutes mes premières cousettes avec et j'y suis un petit peu, on va dire, attachée sentimentalement. Surtout que c'était également un petit cadeau de mon mari. Donc comme je vous le disais, je le porte énormément. Donc comme on le voit, il a un peu vieilli. Il a un petit peu abîmé ici. Il y avait une petite tirette d'un film et j'ai réussi à la rentrer. Mon petit chien qui avait accroché une griffe dedans. Mais je le mets toujours en fait quand voilà, je suis à la maison, je bouge pas ou je sais que je vais faire les travaux un peu. Je vais vraiment le finir jusqu'au bout. Ça a été un attachement particulier. C'est vraiment le premier vêtement dont j'étais fière puisque la toile était réussie, mais il y avait quand même beaucoup plus de défauts que pour celui-ci. En plus, c'était un tissu que je n'aimais pas trop. C'est un tissu que j'avais eu dans une chouette kit de, je ne sais plus, 2015 je crois, avec un tissu blanc effet linge. Et en fait, j'avais pas trouvé ça je trouvais ça pas très beau. En fait, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, on voit pas très bien, mais ça fait comme des petits carrés, oui. C'était pour faire une blouse que je n'ai jamais faite en fait. Et donc oui, en plus, donc je fais une fiche récapitulative de mes tissus. Donc celui-là, j'ai une catégorie à racheter, j'ai mis non avec un grand nom. Celui-là, j'ai mis oui, et ça c'est le prochain que je vous présenterai. Voilà, là vous avez un petit scoop. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec ce patron, et j'en suis parfaitement satisfaite. Je l'ai déjà refait 2 autres fois, avec 2 tissus différents, et j'ai même un projet encore en double gaze parce que je trouve que c'est très agréable comme matière. En fait, on le lave, moi je le lave, je le pends, je le plie, je le remets dans mon armoire. Vraiment, c'est... alors je ne suis pas une fan de repassage, je repasse énormément quand je couds. C'est vraiment, mon fer est toujours allumé. Ça fait d'ailleurs toujours rire mon mari parce que comme il sait que je repasse pas. Mais en couture, toujours mon tissu avant, mais chaque couture est repassée. Chaque fois que je passe à la surjeteuse, je repasse également.
Mais donc j'avais hésité à vous le représenter, repasser. Mais en fait, autant le présenter tel que je le porte dans la vraie vie. Je ne le repasse pas, donc je ne vois pas pourquoi je le repasserai pour cette vidéo. Donc je vais vous remettre en pause et je vais le passer. Donc voilà le top porté. Si je m'éloigne. Je vais me remettre tout près. Donc on voit en fait. Oh, j'ai retrouvé la petite tirette. Comment je l'avais fait. Donc la pince arrive ici. Je vais me remettre un petit peu. Donc la pince arrive ici. C'est pas trop mal. Je trouve que pour une première fois, c'est bien. Je suis à l'aise dedans. C'est très agréable à porter. Comme je vous l'ai dit, la matière me plaît bien. La découpe, j'aime bien quand la couleur est dégagée. Les emmanchures ne sont pas trop grandes. Je trouve que c'est très très bien. Vraiment, je suis contente du résultat. Donc, je vais vous donner quand même les mensurations que j'avais préparées pour vous, si jamais ça peut vous aider. Voilà. Donc, la taille 18 est prévue pour un tour de poitrine de 117. Moi, je suis à 108,5. Le tour de taille est prévu pour 99. Moi, je suis à 89,5. Le tour de hanche 127 et moi, je suis à 121,5. Mais en fait, comme je ne sais pas si c'est prévu comme ça dans le patron, parce que je vous dis comme c'est en anglais. Mais avec Sophie, on fait des coutures anglaises. Donc en fait, ça prend plus de marge de couture. En fait, sur une couture classique, on compte 1 cm et une couture anglaise, on fait deux piqûres à 0,75 de mémoire. Donc ça fait 1,5, donc forcément, ça prend plus. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. Je suis vraiment pas serrée. Je suis satisfaite de la taille que j'ai choisie. Et j'ai toujours gardé cette taille-là, en fait. Au niveau tissu, donc pour ma taille, en les 140, ils font 1,50 m. Et c'est... j'ai utilisé un tout petit peu moins, je dirais 1,30 m, je pense. Mais je ne l'ai pas noté. C'était mes débuts, hein. J'ai pas toujours tout noté. Mais je l'ai mis... c'était le double gaz, c'est une laisse de 135. Donc c'est pour ça que j'avais demandé 2 mètres au début, parce que je voulais être sûre d'en avoir assez. Et finalement, j'ai fait des chouchous, des fuchis, des bandeaux. J'ai fait un autre haut. Donc, je pense que j'ai fait un chouchou tout de suite après celui-là. Évidemment. Oh non, j'ai pas fait les chouchous, j'ai fait le chouchou après le top en fait, pour être sûre d'avoir assez de tissu pour faire mon deuxième top. Moi j'ai vu qu'il m'en restait quand même pas mal. Et au final, bon, ça je l'ai mis. Bon, je ne le retrouve pas. Il doit être là-dessous. Il me reste vraiment que quelques petites chutes et quelques tout petits morceaux que j'ai conservés dans une pochette où je garde des chutes de tissu que j'aime vraiment bien. Dans lesquels pour faire des patchwork en fait. Donc j'ai déjà fait quelques-uns avec le double gage, avec quelques toutes petites chutes de double gage blanc. Et ça marche. J'avais peur que ça n'aille pas avec le coton, mais si ça matche bien pour faire des petits. J'ai fait 2 trousses en patchwork. Donc je pense avoir tout dit. Je vais vous remettre en pause, je vais vérifier mes petites notes. Alors j'ai oublié de vous dire que le patron propose des tailles du 0 au 26 en taille américaine, soit du 32 en 58, et qu'elles sont séparées en deux. En fait, il y a une gamme de taille du 0 au 16 et du 18 au 58. Oh, du 18 au 26. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié d'autre. Non. Donc c'était mes débuts en couture, donc j'ai acheté un tissu qui me plaisait. Donc là je voulais une double gaze pour me rassurer puisque j'avais fait ma toile en double gaze. Mais je n'étais pas encore dans l'esprit d'acheter du tissu pour que mes cousettes soient assorties pour faire
Alors, c'est suivant les cours de Louise, elle appelle ça des collections capsules en fait, où toutes les pièces suivent les unes avec les autres. Enfin pas toutes, mais certaines pour faire des tenues complètes en fait, pour avoir un bas avec plusieurs qui suit avec plusieurs hauts. Et j'essaie maintenant de faire ça le plus possible. Quand j'ai vraiment un méga coup de cœur mais que je ne vois pas avec quelle cousette ça pourrait suivre, j'achète 3 mètres et je me fais une robe. Voilà, c'est tout simple. Maintenant j'essaye donc le tissu, la jupe que je vous ai montré dans le bilan du mois de juillet. En fait c'était pour suivre avec ce haut là, donc je ferai un petit récap après. Donc j'ai 2 hauts qui suivent parfaitement avec cette jupe là. Et puis bon, celui-là il va plus faire mon feu, mais bon, je crois que je ne l'avais pas vu. Mais vraiment je l'ai mis là quand il a fait très chaud, je l'ai mis les 2-3 semaines, il a fait très chaud, dès qu'il était mis, je le mettais une journée, le lendemain je le lavais. Je fais sécher, je le remettais 2-3 jours après, donc vraiment il a encore souffert. J'ai fait ça tout l'été dernier aussi avec la canicule. C'est tellement agréable à porter que je le mettais dès qu'il était dans mon armoire, dès que je le voyais, je le remettais. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo focus sur un patron vous aura plu. J'espère que je n'aurai pas été trop brouillon. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé ou pas, et ce que vous en pensez. Donc pensez à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.